Salut à tous, alors cette fois on va voir comment aligner, distribuer, positionner des objets en utilisant le cloneur et ensuite on se sépare du cloneur. C'est tout à fait fonctionnel. Je vais créer une nouvelle scène et je vais ajouter des objets. Je vais mettre un cube. Qu'est-ce que je peux mettre? Ah bah j'avais déjà la fenêtre là. Je vais mettre une sphère, un cône, une capsule, une autre capsule et puis un torus. Voilà. Donc j'ai une liste d'objets là que je souhaiterais arranger dans l'espace. Alors pourquoi ne pas utiliser un cloneur? Eh oui. Donc, excusez-moi, c'est ici, cloneur. Mais c'est aussi dans mon graphe cloneur. Voilà. Donc j'ai un cloneur, je vais mettre tous mes objets à l'intérieur. Je les sélectionne, je les glisse dedans. Et le cloneur, bah, il a commencé à cloner les objets. Donc il prend le premier, le cube, hein, il le place à un endroit. Le deuxième, la sphère, il la place ici. Le troisième, le cône, il le place là. Je vire ma tête de l'écran. Ensuite, il a une capsule qu'il place là. Enfin, celle-ci. Ensuite, il a une autre capsule qui est juste là derrière. Après, il a un torus là. Et ensuite, il recommence. Alors, pourquoi il fait ça? Parce que dans l'objet cloneur, on a différentes façons de cloner les choses. Donc, par défaut, on a le mode grid. Donc, on va cloner les objets sur une grille. Et on a un mode d'itération, oui c'est le mot. C'est-à-dire que les clones, il les fait comme comment? Donc, iterate, ça veut dire qu'il les prend les uns après les autres dans la liste. Random, il les prend au hasard. Voilà, là on a un truc, il les prend au hasard. On va pas regarder les autres. Ok. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de placer nos 6 objets comme on veut grâce au cloneur. Alors, le problème, c'est que là, moi, j'ai 6 objets, mais le cloneur, il m'en a fait 9. Parce que dans le mode objet, là, je lui dis que j'en veux 3 sur l'axe des X, et j'en veux 3 sur l'axe des Z. Et j'en veux un seul sur l'axe des Y. Donc, là, on a trop de possibilités, en fait. Nous, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 objets, donc ce serait plutôt 3 fois 2. Voilà, si on veut les aligner comme ça. Puisqu'ensuite, on peut les répartir en X, les répartir en Z. Forme, cubique, sphère, etc. Non, je vais pas rentrer là-dedans. C'est pas important pour ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, le cloneur, on peut lui dire au contraire, je veux mes 6 objets sur l'axe des X. Donc, une seule ligne en Y et une seule instance en Z. Et là, on a nos 6 objets qui sont alignés avec une certaine distance en X. Voilà. Donc ça permet de répartir des objets. Alors on peut utiliser aussi soit le mode linéaire et indiquer que voilà, je veux que tu places les objets d'une façon verticale. Donc là on est sur un nombre de 3, mais moi j'en ai 6, donc il faut que je mette dans count, je mets 6. On est en mode iterate, donc il passe les objets les uns après les autres, cube, sphère, clone, capsule, capsule 1, torus, de bas en haut. Si je mets en négatif, c'est de haut en bas. On peut appliquer des rotations. Ah oui, c'est les suivants, voilà, les suivants qui tournent. Dans un axe ou un autre, etc. Donc ça permet de positionner des objets dans l'espace de différentes façons, par exemple en mode radial, donc sur un rayon. Alors, encore une fois, des objets, j'en ai pas 5, j'en ai 6. Je veux qu'ils prennent les 6. Si je mets une valeur supérieure, il va reprendre la liste au début. Donc moi, je veux juste positionner mes objets d'une façon radiale sur un certain plan ou un autre. Voilà. Avec un alignement de la rotation ou pas. Voilà. Et surtout, une fois que nos objets sont positionnés comme ça, avec toutes les fonctions qui sont disponibles, par exemple de 180 à 360 degrés, tiens, je m'attendais à ce que... Ah non,
je viens de changer le premier, faut peut-être mieux que je change la fin. Tiens, c'est bizarre, on en a 6. Et ça va donc de 0, 1, 2, 3, 4, 5. Il doit multiplier le premier par 0. Parce que moi, si je veux que le dernier soit en bas, comme vous le voyez, on n'a pas 180 degrés là. Il faut mettre un espacement de plus. Ok, je comprends. Un offset, donc un décalage. Voilà. Et une fois que vos objets sont à la place que vous souhaitez, il y a un truc qui est super simple, c'est vous faites un clic droit sur le cloner, enfin donc, vous sélectionnez le cloner et vous cliquez sur Make Editable. Hop, ça se referme, on peut rouvrir la liste. Là on a un cloner, mais il s'appelle cloner parce qu'il a gardé le même nom. Mais en fait c'est devenu un objet nul, c'est un null object, c'est comme si on avait groupé ces objets dans un nul. Et donc maintenant on peut prendre nos objets, les enlever de ce cloner qui est un null object, et voilà, nos objets ont été alignés sur une forme radiale en utilisant le cloner, et on s'est séparé du cloner parce qu'on n'avait plus besoin de lui. Voilà, c'est tout. Fini pour cette vidéo. Abonnez-vous, like, dislike, commentaire comme d'habitude. Après on va regarder comment on aligne les points d'un objet avec un outil qui s'appelle SetPointValue. Allez, à tout de suite, merci, ciao.